Ce soir, du samedi 7 octobre 2023, on va aborder un thème très croustillant. Il est délicat, il est compliqué, il est complexe. Et ça tourne autour de l'amour. Jésus dit dans Jean 5, 44, aimez vos ennemis. C'est ça le thème ce soir. Est-il possible à un homme de chair et de sang d'aimer son ennemi? Ce n'est pas son adversaire, c'est son ennemi. Quelqu'un qui veut lui faire du mal. Amen. Et qui montre qu'il veut lui faire du mal et qui lui fait du mal. Jésus dit, aime ton ennemi. Je vous laisse réfléchir d'abord. Nous bénissons nos amis internautes qui sont les amis de la manne fraîche. Amen. Et qui sont connectés, j'en suis sûr, pour suivre en direct ce réveil d'importance capitale. Amen. Qui va graviter sur le thème glorieux, mystérieux et divin de l'amour. Mais on va aussi bénir nos ennemis qui sont connectés pour chercher les failles en moi, dans ma tenue vestimentaire, parce que dans la parole, ils ne vont pas en profiter. Amen. Alléluia. On va lire l'écriture. Matthieu 5, 43 à 48. Quelqu'un prend 2 Pierre 1, 5 à 8. On s'apprête. Matthieu 5, 43 à 48. Le thème, je le rappelle, c'est aimez vos ennemis. Jésus ne dit pas aimez vos amis. Il ne dit pas aimez vos frères. Il ne dit pas aimez vos soeurs en Christ. Il dit aimez vos ennemis. Lecture. Matthieu 5, verset 43 à 48. Vous avez appris. Vous avez appris. Il a été dit. Qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Et tu haïras ton ennemi. Qui a dit ça? C'est Dieu. Amen. Qui a dit ça du temps de Moïse. Amen. Qui a une loi qui s'appelle la loi de Moïse. Amen. La loi mosaïque. Dieu dit de sa propre bouche, le grand Dieu, il dit quoi? Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Tu haïras ton ennemi. Amen. Et pendant des siècles, pendant des années, pendant longtemps, les Juifs ont mis ça en application. Amen. Ils pratiquaient ce qu'on appelle la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Nez pour nez, orteil pour orteil. On ne laisse pas pour nous à Dieu. Tu fais, on fait. Amen. Il faut haïr ton ennemi, il faut finir avec lui. C'est Dieu qui dit ça. J'aurais voulu être à ce temps-là fidèle avec tous mes ennemis. Alléluia. Oh la parole. Maintenant Jésus vient. Le grand Dieu fait un il vient. Il va procéder à une réformation spirituelle et prophétique. Amen. Elle a compris que ce que Dieu a dit avant va être réformé. Car Jésus est venu inaugurer une ère nouvelle, l'ère messianique. Alléluia. Et il dit, Jésus dit, mais moi Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez. Bénissez ceux qui nous maudissent. Ceux qui nous maudissent. Faites du bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. À ceux qui vous haïssent. Et priez. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Qui vous persécutent. Je laisse ça pénétrer en vous. Amen.
vos ennemis. Il ne dit pas aimer vos amis. Il ne dit pas aimer vos frères en Christ. Il ne dit pas aimer vos soeurs en Christ. Il ne dit pas aimer ceux qui croient en moi. Il dit aimez vos ennemis. Moi, je cherchais le mot ennemi. Monsieur le Père, j'ai oublié ça à la maison. Que signifie ennemi? Et puis tu me diras si tu peux aimer tel moment. Et tel monsieur. Une telle femme. Qui te crée les misères. Qui veut en finir avec toi. Quand il te voit, il te tabasse même. Il t'insulte. Ouais, t'insulte. Jusque dans tes jupons. Dans ton caleçon. Excusez-moi. C'est pour qu'on puisse comprendre. Dans ton kewa. Dans ton kodo. On insulte ça. Jésus dit, aime-le. Lecture. Définition de l'ennemi. Ennemi. Ennemi. Personne qui est hostile. Personne qui est hostile. Et cherche à nuire. Et cherche à nuire. À quelqu'un. À quelqu'un. Très bien. Dans ton quartier, dans ton service, au marché où tu te débrouilles, il y a quelqu'un qui cherche à te nuire. Il le fait ouvertement. Il ne se cache pas. Il prend ton nom, il envoie chez le PDG pour qu'on te chasse. Effectivement, on te chasse là. Il prend ton nom, il envoie chez Manabou pour qu'on te flanque un coco. Et tu as le coco, effectivement. C'est ton ennemi. Il cherche ton malheur. Il cherche ton malheur. Il veut te nuire au maximum. Ça lui plaît quand il te nuit. Ça lui plaît quand il te fait du mal. Et puis il chante la gloire de l'Éternel. Jésus dit, aimez vos ennemis. Elle dit, ceux qui cherchent à vous nuire, aimez-les. Maintenant, on va être très sincère. L'heure est grave. Quand chacun dira s'il peut aimer un tel homme qui veut lui nuire. Ici, il n'est pas question de bosser, verser par cœur pour aller réciter en fidèle. Est-ce que tu peux aimer ton ennemi? Si oui, donne-nous ton témoignage. Nous, on veut la preuve de l'amour que tu as pour tes ennemis. Les preuves concrètes. Moi, je les crois. Comment j'aime mes ennemis. Deux fois, ils m'énervent. Je peux vous passer le micro pour un sondage spirituel et prophétique pour voir si toi tu peux aimer. Non, pas que tu peux. Est-ce que tu as déjà aimé tes ennemis? Est-ce que tu as déjà fait ça? C'est ça la question. Hein? C'est pas de dire Matthieu 5, 44. Jésus dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Arrête-moi ça. Donne-nous ton témoignage. Dis-nous comment ça s'est passé et que tu as aimé quelqu'un qui cherche à te nuire. On veut ton témoignage. Ici, ce témoignage, ce n'est pas Bible reçu par cœur. Amen. Qui est prêt? Le micro est ouvert, il est fermé. On commence à communier. Est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un qui voulait te nuire? Si oui, comment? Dans les circonstances, et puis comment tu as fait? D'accord. Il y a 2 ans en arrière, oui, on avait ce même réveil. Oui, où ça? Oh, à la manifestation. Bon, c'est bon. Il y a un réveil sur l'amour, en fait. J'ai dit c'est bon. Alléluia! Qui d'autre? Viens ici, ma fille. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. En 2 mouvements, c'est possible.
moi j'ai découvert que j'avais des ennemis il n'y a pas longtemps. Et quand j'ai eu la révélation, tu m'as dit de les aimer. Sur le coup, j'ai dit, papa, je n'ai pas la force, que je ne peux pas les aimer. Et je n'ai plus eu à parler, je me suis levée. Quelques jours après, j'ai eu à prier avec maman, j'ai donné des sujets, elle a donné des sujets. Je devais partir composer. Et il m'est venu comme ça de donner le sujet de prier pour mes ennemis. En même temps que ça me résonnait à l'esprit, je luttais. Finalement, j'ai pu dire à la veille, quand au sortir de mon entretien avec le Dieu, il dit de prier pour mes ennemis, de les aimer. Et pendant que je donnais même le sujet de prière, j'étais en larmes, je pleurais. J'ai fini de donner le sujet, la vieille dit prions. Moi, je ne peux pas prier, je pleure seulement. J'ai pleuré jusqu'à ce que, à un moment donné, la force me revienne et que je puisse prier. Quand j'ai commencé à prier pour eux, la douleur que je ressentais au niveau de mon ventre, dans tout mon être, a commencé à me quitter. Je voyais même comme des étincelles sortir de moi. Au sortir de ce moment de prière où j'ai béni mes ennemis, d'un cœur sincère et pur, je le dis, je n'ai pas prononcé les paroles parce qu'il faut prononcer, parce que ce jour-là, c'est Dieu lui-même qui m'a poussé, parce que je n'étais pas prête même à leur dire même que je les aime. Je les aimais pour aller où? Donc j'étais fâchée. Mais quand la force est descendue sur moi et puis j'ai pu prononcer ces paroles, ça a été un moment de délivrance pour moi-même. Et ce que j'ai expérimenté ce jour-là, je l'ai raconté à maman, je te l'ai dit, et j'ai rendu le témoignage ici à l'église. Et depuis lors, je l'ai béni. Quand chaque fois même je me réveille même là, avant même de me bénir, c'est à eux que je pense d'abord. Amen. Frère, c'est là, on dit manifeste. C'est pas verser, on récite. Non. C'est la pratique de l'amour de Dieu. Avec qui? Les ennemis. Moi, c'est j'ai un témoignage. J'ai un témoignage. C'était après la guerre. En 2002-2003, on était sur Abidjan. On était à Boaké. Et maintenant, je me suis retrouvé à Abidjan. Et plus précisément à Benjerville. Et là-bas, on m'a logé dans une chambre. Le propriétaire de la maison était un militaire qui était au nord. Et sa femme était dans son village. Donc, il a dit à sa femme de me libérer une chambre. Et j'ai occupé la chambre. J'étais avec ma femme Sarah. Et puis un jour, Sarah est repartie à Beauville, chez Tonti Hortensia. Et moi, j'étais seul à la maison. En ce temps-là, je travaillais comme fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire à la Bibliothèque nationale. Mais ce jour-là, je ne suis pas allé au travail. Je me consacrais dans ma chambre, la porte fermée. Et ma belle-sœur est arrivée dans la cour à l'improviste. Dès qu'elle est arrivée net, les femmes de la cour, toutes les femmes de la cour, et ma belle-sœur ont commencé vraiment à nous insulter. Maintenant, elle, ma belle, elle est rentrée au salon. Elle a pris le couloir et puis elle est allée dans sa chambre. En face de sa chambre se trouvait ma chambre. Vous voyez ce que c'est le couloir là? Ma porte était fermée pour elle qui allait au travail. Aïe. J'ai dit, elle nous a insultés jusqu'au cœur. Jusqu'au site. Tout ça dans mes oreilles. Il y a une colère qui est montée à moi. Et moi j'ai un caractère de guerrier. Je sors, je finis avec elle. Mais le Saint-Esprit, qui habite en moi m'a dit, apaise-toi. Elle là, plus loin. C'était un peu dur au départ.
Mais j'ai écouté la voix du Seigneur. Et quand j'ai commencé à prier pour celle qui me suivait, le fardeau, la colère sont tombés. Pendant que je priais pour elle, à voix basse, elle continuait à m'insulter fort même. Mais j'ai expérimenté la puissance de l'amour de Dieu. Parce que je ne ressentais plus rien. Les injures me disaient absolument rien. J'étais comme immunisé contre les injures. J'étais insensible. Et en leur place, c'est la joie du Seigneur qui montait et qui remplissait tout mon âme, tout mon esprit, tout mon être. Je commençais à aimer la femme la plus qu'avant. Elle aussi était dans son ministère de femme ingénieuse. Elle sort, elle parlait, elle suit dans les billets en français, tout ça là, dans mes oreilles. Mais je n'ai pas branché. Et puis elle a fini. Elle est sortie avec les femmes. Maintenant, elle est revenue dans sa chambre. J'ai tourné une fois la clé dans la serrure. Elle a compris que quelqu'un est dedans. Ce quelqu'un-là, ça ne peut être que moi. J'ai tourné encore, j'ai ouvert la porte. Qu'elle m'a vu, elle a failli tomber dans ses corps. Je l'ai béni. Je l'ai tranquillisé. L'amour de Dieu. Qui supporte tout. Qui pardonne tout. Qui croit tout. Qui aime tout. Cet amour-là, dont parle Jésus, est différent de l'amour fraternel. Amen. L'amour dont il parle ici, disant aimer nos ennemis, c'est différent de l'amour fraternel. C'est l'amour de Dieu lui-même. L'amour agapao. La charité. Ce jour-là, à cette heure sombre, où mon nom était traîné dans la boue, on m'insulte jusque dans mon caleçon. Quand ma femme s'est gâtée. Mais mon cœur était déchargé de toute douleur, de toute souffrance, qui était rempli d'un amour que moi je ne contrôlais pas. L'amour agapao, l'amour de Dieu. Et la jeune femme, jusqu'à présent, quand elle me voit, elle change de chemin. Maintenant, c'est elle qui a emmène, qui a embrouillé. L'amour dont parle Jésus, ce n'est pas l'amour entre frères et sœurs, non. C'est l'amour entre les dieux. C'est l'amour de Dieu pour les dieux. Si Dieu n'a pas fait Dieu, tu ne peux pas aimer comme ça. Tu ne peux pas. S'il ne met pas dans ton cœur cette sorte d'amour extraordinaire, tu ne peux pas aimer tes ennemis. C'est pas vrai, tu vas mentir. Amen. Il y a l'amour agapao, qui est la charité. C'est l'amour de Dieu et c'est Dieu lui-même. En dessous, l'amour fraternel. L'amour entre frères qui consolide la communion fraternelle. Cet amour, quand tu as ça seulement là, tu ne peux pas aimer tes ennemis. Même tes frères de foi, tu ne peux pas les aimer. Amen. C'est pourquoi il faut dépasser l'amour fraternel pour entrer dans l'amour divin. C'est lui seul, l'amour divin, seul, qui peut t'amener, t'aider à aimer tes ennemis. Même quand tu sais qu'ils cherchent à te nuire. Et ce qui est bon, ils ne pourront pas te nuire. Parce que l'amour agapao est un rempart. C'est une forteresse. C'est Dieu lui-même. Qui maintenant est prêt à rendre témoignage? À part Gisèle, effectivement elle.
Excusez-moi, moi je ne suis pas là pour chasser les sorcières. Mais quand il y a la vérité, il faut dire ça. Les gens lui en veulent à mort. Mais elle ne voyait pas ça. Je dis à mort. À mort. Et chaque fois que elle rencontre ces gens-là, elle revient, elle devient autre chose. Pendant de longues années, j'ai vu ça, mais moi je n'aime pas parler des choses comme ça aux gens. Ça peut créer des divisions dans les familles. Mais la dernière fois, le mois passé, je crois, ça. Le mois passé, j'ai dit, il faut t'asseoir. Et puis je lui ai expliqué. Et je lui ai dit, tant que je ne dis pas d'aller ici, tu ne vas pas là. Ils veulent en fidélité parce que c'est la plus instruite dans la famille. Amen. On y envoie n'importe quoi pour la faire souffrir, pour la faire tourner en rond, plein de choses. Et dès qu'elle a eu un petit stage, quelque part net, ils se sont levés. Vous avez vu les radars. Hein? Voilà. On était sur le tabernacle où il va lui dire de foncer dans le mur pour se suicider. Ici. Ça c'est bon. Et nous on sait ce qui est caché derrière. Donc elle a des ennemis. Mais je l'ai dit, il faut les aimer. Il faut les bénir. Il faut prier. Elle dit ça ne peut pas. Mais qui peut faire ça? Si tu ne le connais pas, d'accord? Mais on te dit que voilà ton sorcier qui est là. Et puis lui il dit, bon moi je veux finir toi. Mais quand Dieu, dans ma maison, est tombé sur elle, cet amour qu'on a et qui aide à prier pour les ennemis, elle a reçu ça. À partir de c'est comme ça qu'elle a commencé à prier pour ses ennemis, à les bénir, et puis la protection aussi s'est installée. Elle est maintenant intouchable. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. N'aimez pas seulement vos frères. Amen. Ni vos soeurs en Christ. Ni vos frères et soeurs la manifestent. Aimez aussi vos ennemis. Ta marade, elle peut être pour toi un ennemi mortel. Ton beau-père. Ou bien ton collègue de service. Et souvent, c'est les mamans et les papas. Mais il faut les aimer. C'est un nom. L'amour protège. L'amour garde celui qui aime. Amen. Lecture. On revient à Matthieu 43 et suivant. Aimez vos ennemis. Vous avez appris. Il a été dit. Tu aimeras ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Oui. Mais moi. Oui. Je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Point. J'étais. Ce soir, c'est témoignage. On parle pour prière. On dit aimer, est-ce que tu as aimé? Donne ton témoignage. Mais si tu ne connais pas le verset par cœur, donne ton témoignage. J'étais chef de service à la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire au Plateau. Nos ennemis de la manufacture. Ah, donc il connaît papier. Ton maudit. Quand vous voyez les gens penser que c'est des va-nu-pieds. Et au service là-bas, on a engagé les femmes qui font techniciens de surface. Donc mon bureau doit être balayé, nettoyé avant que je ne vienne. Je mets la clé pour pas. Là, une femme qu'on a affectée à mon service, elle ne parlait jamais là-bas. Jamais. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, si je prends ma clé, j'ouvre la porte, je fais le ménage, je m'en sors. Maintenant, le patron a convoqué une réunion générale. Il a demandé à chacun de dire ce qui ne va pas dans le fonctionnement
du service. Et moi j'ai dit, pardon, c'est moi je parlais à mon bureau, je fais tout. Il dit pourquoi on t'a fait une femme? Ah, demandez-lui. Le patron, il a agressé. Frère, le lendemain, elle attendait que je vienne d'abord. La femme. Elle était prête pour moi. Je prends la clé de mon bureau. J'ouvre mon bureau, je m'assois. C'est là qu'elle vient me balayer. La poussière sur moi. Et puis elle me parlait en godet. La poussière sur moi. Je n'ai pas dit un seul mot. Je n'ai pas dit un seul mot. Elle a parlé, poussière. Je suis sorti doucement. Dans le couloir. Elle est venue parler dans le couloir. Et puis, elle se plaignait. Elle émettait des jurons. Elle insultait dans ce mépris. Je n'ai pas dit un seul mot. Mon cœur était plein de compassion pour elle. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Une telle femme, il ne faut pas te fâcher contre elle. Amen. Il faut l'aider. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle a fait ce qu'elle a fini. Bonsoir. C'est une femme en grossesse. Quelque temps après, il faut l'argent pour aller faire les examens médicaux. Les visites prénatales et je ne sais pas quoi. Donc elle a tourné ici, il y avait ordonnance à payer. Vraiment, c'était chaud. Donc elle a vu la responsable des techniciens de surface. C'est ça. Il ne m'a pas voir le patron, c'est M. Koulé. Ce que je vais vous montrer. Je ne peux pas. Il dit non, c'est un pasteur parti. Donc elle prend, disons, la jeune femme là, et puis elle devient devant moi. On dit pardon, tout ça là. Il dit qu'est-ce que vous voulez? Soyez bref, il dit bon, on va payer. Il dit non, il y a une ordonnance à payer, c'est combien? Ton argent. Elle sort du bureau en pleurant. Amen. L'amour de Dieu. C'est ça. L'amour de Dieu, c'est ça. C'est pas versé. On a appris par cœur parler de c'était à Philadelphie. C'est ça. C'est un acte. Et puis, c'est pas fini. Je me suis occupé de la grossesse au plan financier jusqu'à ce que la couche. Parce qu'elle s'est fait enceinte par un bâtard qui a pris la tangente. Jésus dit aimez vos ennemis. Et il ne dit pas aimez vos frères et sœurs en Christ. Aimez vos ennemis. Tu vas identifier tous tes ennemis et tu vas prier pour les aider. Sinon, tu n'es pas encore vraiment fraîche. Tu es sur la voie, mais tu n'es pas encore manne fraîche. Si dans ton cœur, je parle aux invités, tu as de la rancune, de la rancœur, de l'animosité, Christ n'est pas dans ton cœur. Si tu veux te venger parce qu'on t'a fait du tort, Christ n'est pas dans ton cœur. Aimez vos ennemis. Frère, aimez vos ennemis. On n'a pas d'ennemis adversaires, ennemis. Lecture. Aimez votre ennemi. Oui. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien. Attends. Quelqu'un se lève de la cour commune où tu habites. Une des locataires, c'est ça? Et puis elle vient devant toi. Et puis elle te maudit. Toi, tu ne vas jamais enfanter, tu es stérile. On a mis ciment dans ton ventre. Tu es une patate. Ton mari, c'est un chien. Et puis, il n'y a pas l'homme pour moi. Quelle sera ta réaction? En toute franchise et sincérité. Micro. La vérité, hein? Faut pas mentir. Moi, je te vide. C'est qui?
Ok. Ce témoignage, je l'ai déjà rendu une fois ici. On était à l'académie. Ici, il faut des témoignages. C'est pas dans le verset, c'est pas que. De suite, quand tu parlais, c'est ça, ça m'est revenu. On était à l'académie, notre voisine. Parce que nous, à la banque, on a nos manières de faire. Les enfants ne sortent pas. Donc, chaque fois, elle est là-bas. Moi, mes enfants, je ne veux pas que je joue avec les autres enfants. Mes enfants, ils sont en ordre bien. Bon, chaque fois qu'elle parle, j'entends. Souvent, me dit, ah, maman, elle parle de toi. Il faut laisser. Il faut laisser. Chaque fois, même jusqu'à une fois, sa fille est venue. Pourquoi tu ne veux pas que tes enfants jouent avec nous? Une toute petite fille, elle me poser des questions. Va. Jusqu'à un jour, on était là, papa. Donc, ça fait qu'elle-même, elle ne me parlait pas. Moi aussi, je ne m'occupais pas. Un jour, on était là, ce jour-là, mais l'ancien était là. On était dans la chambre, on entendait la vie qui était, elle nous criait. On ne sait pas pourquoi elle crie. L'ancien dit pas voir. Papa, au moment où j'arrive, la femme a fait enfant, l'enfant est en train de faire 4 pattes. D'abord, il se plaignait pourquoi nous on a mis portail et puis les gens ne peuvent pas rentrer chez nous. Eux, ils ont laissé. Voilà la petite fille qui est en train de descendre les escaliers. Je dis, j'ai ouvert la porte. Quand j'ai plongé comme ça, la petite fille de 4 pattes est tombée dans mes bras. Au moment où sa maman va venir, j'ai pris l'enfant. L'enfant était sur ma poitrine. Elle relevait de tout son bras. Si l'enfant tombait, elle se cassait le cou automatiquement. Quand j'ai pris l'enfant, elle me regarde et je lui ai remis son enfant. Elle lui a dit, c'est à cause de ça, j'ai mis portail chez moi. C'est pas parce que je ne veux pas que mes enfants aillent quelque part. Voilà telle chose, prends masse ton enfant, elle ira bien. Elle dit, papa, depuis ce jour-là, la femme là, qu'elle me voit comme ça, c'est parce qu'elle va dire. Donc c'est ce que je voulais rendre comme témoignage d'amour. Nous sommes malgré. Vous voyez, les chrétiens, ils se sont spécialisés. Amen. Il y a des pasteurs, des missionnaires, des prophètes qui se sont spécialisés dans la récitation des versets bibliques. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça, là. Est-ce que tu peux aimer tes ennemis? Point pas. Encore un témoignage. J'arrête tellement. Parce que partout je vais, je croise des ennemis. Et puis il faut tout me bloquer. Ils sont ennemis même. Je vais finir un mot. Au moins ils sont infinissables. On était à Baké, Sarah est mort. J'ai pris une maison dont j'occupais une chambre et le salon est devenu un tabernacle. Et c'est là qu'on mettait la corbeille avec l'argent du tabernacle, les offrandes. Et Sarah aussi qui vendait jus, qui vendait de l'eau glacée, et puis la glace, elle avait aussi sa caisse. Une grande cour, mais chacun avait son portable. On a fait une remarque. L'argent disparaissait mystérieusement du tabernacle et de la cuisine. On était trois. Il y avait Sarah, il y avait Abigail Sévior et moi. Mais qui fait ça? Donc on a dit d'accord, cette nuit-là, moi je monte la table. Le premier qui descend ici, non, les vieux trucs là, ça a des goûts. Les vieux réflexes. Donc on a été les lumières de 22h, 23h. Et puis, on sentait que quelqu'un descendait dans ma cour en glissant sur. C'est-à-dire, il y avait une fenêtre ici. C'est petit, il met ses pieds, mais il dit comme ça. Et quand il rentre maintenant, il va là, au tabernacle, les portes sont ouvertes. Il prend l'argent et puis paf! Cette nuit-là, on attendait le voleur. C'était le jour du propriétaire. Donc quand il est descendu dans ma cour, Seigneur, elle a crié, papa, le voleur! L'enfant, un jeune homme de 20 ans, genre, c'est pas ça. Frère, mon portable, là, il met les piquants. Je ne sais pas comment il a fait. Non!
il est passé par-dessus sans se blesser. Donc on avait déjà vu. C'était le fils d'un voisin. Il court, il va se coucher. Je sors avec Sarah. Ce sont les vieilles dames piquées. On réveille la vieille les parents. On interroge. Bang bang. Donc c'est lui qui volait l'argent depuis longtemps. Ok, on s'est réconcilié. Les parents m'ont demandé pardon, tout ça. Ok. Je suis pasteur. Les pasteurs, c'est les débonnés. Amen. Le lendemain, vers les 16h, Sarah et moi on partait, je crois au marché, à Belleville. Et on a vu un attroupement. Et un jeune couché là, en train de mourir. On s'approche, c'est notre voleur. C'est notre voleur. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Voleur t'a volé. Tu l'as attrapé, tu as pardonné. Et puis tu le trouves encore là-bas. On fait quoi? Je dis à Sarah, on prend l'enfant, on l'amène à la clinique. Les parents ne sont pas là. J'ai pris mon voleur. Avec Sarah, on l'a amené dans une clinique. On lui a fait les soins. C'est moi, j'ai payé ça de ma propre poche. Le soir, quand il a été détecté, ses parents sont venus le prendre dans la maison. Cet amour, tu as ça? Si tu as ça, le micro ouvert. Micro. Bon, tirons depuis ces sites là. On va l'entendre. Viens ici. Après Tiro, vous arrêtez la caméra, on reprend après. En séquence. D'accord? Oui, moi aussi j'ai. On continue. C'est-à-dire qu'au quartier, il y a une jeune femme qui, elle-même pas. Franchement, elle m'a jamais aimé. Juste pour prendre je suis allé chez elle, elle a pris le bol, elle m'a giflé. Une jeune femme m'a dit tellement que je ne t'aime pas, il faut plus rentrer chez moi. Pourquoi mon meilleur ami n'habite pas? Chaque fois que je vais faire par là, donc j'arrêtais les parties. Il y a eu 2 mois, 3 mois en arrière, elle est tombée gravement malade. Au point où elle était en voiture. Cet amour est réussi. Je l'ai vu, et puis chose bizarre, c'est chez nous, elle est venue habiter chez spirituel. Et un soir, on a fini culte, si ça arrive à la maison, je l'ai vu. Elle était gravement. Je l'ai regardé, la seule chose que je lui ai dit, tu ne vas pas mourir parce que nous, on avait pris le pétrole. Je lui ai remis 5 000 francs. Si tu as faim, viens me voir, je vais te donner l'argent, tu vas manger. Aujourd'hui, on ne peut même plus me répondre. Chaque fois que je lui donne 5 000, pas manger. C'est pas pour l'amour aussi que ça. Jusqu'aujourd'hui, je l'aime. Je continue de prier. Il en arrive en toi. L'amour à ta parole. L'amour divin, qu'on appelle aussi la charité. La charité est différente de l'amour fraternel. Amen. Nous sommes frères et sœurs, la main fraîche. N'est-ce pas? D'accord? Amen. On s'aime bien. C'est ça, non? Voilà. Cet amour, il est en dessous de l'amour divin. Donc après l'amour fraternel, tu dois ajouter à ça la charité. Quand tu auras atteint le stade de la charité, alors tu es un homme accompli, une femme accomplie, tu es prêt pour